Bonjour à tous, nouvelle critique cinéma, cette fois-ci pour le film La Tour Sombre de Nicolas Arcel, avec en duo d'acteurs Idriss Elba et Matthew McConaughey. Le dernier pistolero, Roland Deschamps, est condamné à livrer une éternelle bataille contre Walter Odim, alias l'homme en noir. Il doit à tout prix l'empêcher de détruire la Tour Sombre, clé de voûte de la cohésion de l'univers. Le destin de tous les mondes est en jeu et le bien et le mal vont s'affronter dans un ultime combat. Roland est le seul à pouvoir défendre la Tour Sombre contre l'homme en noir. Bon, alors que dire de ce film? Donc faut savoir que c'est tiré d'une œuvre de Stephen King, le maître absolu des films d'épouvante, d'angoisse, voilà. Je crois qu'il avait fait 8 tomes dans cet univers. On sent que l'univers est très très riche. Encore une fois, un peu comme ce que j'avais dit pour Time Trap, pigé dans le temps. Je trouve le concept de base est dingue. Est vraiment dingue. Le scénario, le côté de cet univers, cette création de l'univers, tu sens que c'est quelque chose de très 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 riche. Et le gros point négatif de ce film, c'est que ils en ont fait du tout venant. Un peu comme Project Power également, c'est où ça démarre sur de très bonnes bases. Le démarrage, je le trouvais génial. J'étais là, waouh, mais c'est super ce film. Parce que j'en avais entendu que des échos négatifs. Et en fait, je me dis, waouh, mais il est super ce film. Et en fait, c'est parce que le développement et le traitement du film en font un film bof. Un film, ça devient vite du tout venant. Alors qu'il y a un potentiel énorme, énorme. Je sais que Matthew McConaughey a énormément été critiqué par rapport à son rôle de l'homme en noir, donc qui est censé représenter le mal absolu. Moi, je trouve qu'il défend bien sa performance, hein. Il fait du Matthew McConaughey. Moi, je trouve qu'il a du charisme. Il a beaucoup de charisme qui va bien avec le rôle. Après, peut-être que quand on connaît les livres, on le visualise complètement différemment. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'est pas bien perçu dans ce rôle-là. Idriss Elba, c'est un des acteurs que j'adore. Depuis que je connais la série Luther, franchement, je trouve qu'il est vraiment, vraiment dingue. Je suis un petit peu triste du coup que ce film ait fait un énorme flop. Parce qu'il mérite de faire des rôles importants. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il est dans un rôle important au cinéma, ça marche pas trop. Mandela, je crois que ça n'a pas trop bien marché non plus. Bref, donc c'est un peu dommage pour lui, mais c'est un super acteur. Donc la réalisation est vraiment pas mal parce que c'est quand même un bon réal. C'est un Danois, je crois. Il a fait Royal Affair et Millennium, qui sont vraiment des très bons films. Donc la réal, je l'ai trouvé, même il y a des idées de plans dans ce film où j'ai dit waouh, ça c'est une bonne idée. La manière dont il joue avec le pistolero, tout ça. Même regardez ce plan, la manière dont c'est réparti, comment ça s'appelle, l'étalonnage. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Il y a vraiment beaucoup de qualité dans ce film et pourtant c'est un film bof, encore une fois. Et tout ça parce que la fondation, et pourtant la fondation est basée sur 8 tomes, mais ils ont voulu faire 8 tomes en 1h30. Il est hyper court pour un blockbuster ce film-là, il fait 1h30. Alors d'habitude c'est 2h, 2h30. Là c'est 1h30. 1h30, et donc du coup tu sens qu'il y a un problème de base. C'est que c'est pas assez développé. Il y a plein de choses qui sont suggérées, qui sont données, mais ça va pas au bout. Et la manière dont c'est amené, pour amener vers la fin, des fois tu as l'impression que ça fait un peu kitsch, quoi. Il passe à côté du sujet. Et voilà, c'est vraiment vraiment dommage, quoi. Mais c'est pas la première fois qu'on voit un film, une œuvre de Stephen King adaptée à l'écran et où le résultat est très mitigé. Et ce film-là va avec cette règle-là. C'est un petit peu dommage. D'ailleurs, j'ai remarqué que celle qui fait la maman du petit garçon, je ne me rappelle plus de son nom, elle joue dans une autre adaptation d'une œuvre de Stephen King, celui avec le dôme là, je ne me rappelle plus du nom, n'hésite pas à me le laisser en commentaire, où elle joue justement l'héroïne, et je trouve qu'elle a beaucoup de charisme. Moi je la trouve très très jolie, et elle joue bien. Franchement en acting, je peux entendre sur Matthew McConaughey que sa proposition ne convienne pas par rapport au rôle, même si pour moi ça passe vraiment bien, je trouve qu'il a du charisme, et je trouve son personnage intéressant.
Mais après, c'est le traitement, c'est les rebondissements, c'est l'évolution du film. C'est avec un univers aussi riche, réussir à faire un truc aussi bateau et classique, c'est vraiment décevant. Du coup, je vais pas lui donner une super note. J'avais donné 5 à Project Power, donc là je vais lui donner un petit peu moins, je vais lui donner... Ah, allez, quand même, je vais lui donner 5. 5 parce que, pareil que Project Power, les acteurs ils tiennent la route quand même. C'est juste qu'il y a une fondation pourrie, donc voilà. L'univers est hyper intéressant, ça aurait mérité beaucoup plus en fait. Pas 1 heure et demie. Et je suis sûr qu'ils auraient fait ça en série, ça aurait pu marcher. Beaucoup plus que là en film. En film, ils n'ont pas le temps de développer. Or, c'est un truc qui mérite un développement. Et là, t'as le grand méchant qui fait vraiment méchant, ce qui peut donner le côté qu'on n'apprécie pas Matthew McConaughey, parce qu'il joue vraiment... celle que je parlais tout à l'heure. Elle, la blonde qui est là, elle joue dans... Je crois que c'est Dôme. Je crois que ça s'appelle Dôme. La ville qui est encerclée par un dôme qui vient de nulle part, et ils essaient de s'en sortir avec celui qui joue aussi dans Breaking Bad, le chauve. Bref, tout ça pour dire que c'est un film sympathique, mais je le recommande pas forcément, donc je vais lui donner la note. Je n'ai pas donné la note, je vais lui donner 5. Voilà. Je vais pas spoiler, ça sert à rien de spoiler sur un film comme ça, en plus il est sorti il y a longtemps. Voilà, il est sur Netflix, il vient de sortir sur Netflix, n'hésitez pas. À bientôt.